Chapitre 75, le téléphone sur le trépied. Yvon ne laissa personne gérer la scène, pas encore. Pas tant qu'il n'avait pas compris le piège au complet. Le faux héros était là, debout comme un homme qui veut être filmé, prêt à entrer dans l'histoire avec l'assurance de celui qui pense déjà à la version qu'il racontera plus tard. Mais Yvon n'était pas venu pour jouer un rôle. Il était venu pour survivre. Et surtout, pour empêcher que le narrateur transforme une scène en spectacle incontrôlable. Il s'approcha du trépied lentement, en prenant soin de ne pas toucher au corps. Son regard se posa sur le téléphone fixé dans le support. L'écran était allumé. La caméra active. Une vidéo en cours. L'appareil captait tout. La neige, le rocher, le cadavre, les bottes des policiers, et bientôt, s'il ne faisait pas attention, le visage de Yvon lui-même. Poutine reniflait autour, inquiet, les muscles tendus comme une corde prête à rompre. Yvon sentit une colère froide monter. Parce qu'il comprenait maintenant. Ce n'était pas seulement une preuve. Ce n'était pas seulement un piège technique. C'était une scène conçue pour être vue. Orgueil. Un chapitre qui se nourrit des regards. Le faux héros s'approcha derrière lui, la voix dure, autoritaire. Il dit que personne ne devait toucher au matériel, qu'ils allaient saisir le téléphone. Yvon répondit sans se retourner, d'un ton calme. Il expliqua qu'il ne touchait pas, qu'il observait seulement. Le faux héros tenta de reprendre le contrôle. Il ordonna de reculer. Yvon se retourna enfin. Ses yeux étaient froids. Il refusa simplement. Le policier hésita une fraction de seconde. Personne n'était habitué à ce qu'on lui dise non, surtout devant une scène aussi lourde. Il était venu pour être le sauveur. Mais Yvon n'allait pas lui offrir ce cadre. Yvon prit une respiration, puis fit un geste calculé. Il sortit des gants propres, se pencha légèrement et effleura l'écran du téléphone juste assez pour afficher les informations, sans interrompre l'enregistrement. L'appareil vibra doucement. Une notification apparut. Programmation active. Envoi différé. Publication automatique. Le ventre de Yvon se serra. Le narrateur n'avait pas seulement posé un corps. Il avait préparé une diffusion. Le téléphone affichait une vidéo prête à être envoyée. Pas dans des heures. Dans quelques minutes. Une publication qui partirait seule, vers quelqu'un, ou vers tout le monde. Yvon fit défiler lentement, avec une précision chirurgicale. Il vit un brouillon de messages déjà rédigé. Court, propre, cruel. Voici le héros. Regardez-le. Sous le texte, il y avait une liste de destinataires. Pas un seul contact. Une liste complète. Médias, pages locales, numéros privés, comptes divers, policiers, civils. Comme si le narrateur voulait que toute la province reçoive l'image en même temps. Une humiliation instantanée. Un baptême de l'orgueil. Le faux héros s'approcha encore, impatient, nerveux. Il ordonna de se tasser. Poutine grogna. Un grondement bas, profond, suffisamment clair pour stopper l'élan du policier. Yvon leva une main pour signaler l'arrêt, puis parla sans hausser la voix. Il expliqua que si quelqu'un touchait au téléphone sans comprendre le système, la diffusion se déclencherait immédiatement. Le faux héros cligna des yeux, confus. Yvon lui montra brièvement l'écran. La programmation, le compte à rebours. Le visage du policier pâlit. Dans sa tête, il venait de comprendre qu'il n'était pas arrivé sur une scène de crime classique. Il venait d'entrer dans une mise en scène médiatique. Et dans une mise en scène médiatique, l'orgueil devient une arme. Le narrateur voulait qu'un geste héroïque déclenche la publication. Qu'un sauveur fasse l'erreur. Que l'image parte. Yvon observa les options. Il existait une façon d'annuler l'envoi. Mais elle demandait un code d'accès qui n'était pas disponible. Rien n'était laissé au hasard. Alors il fit le seul choix logique. Il ne tenta pas d'annuler. Il tenta de contrôler le contexte. Il regarda l'heure. Le compte à rebours approchait de la fin. Il demanda au policier hésitant de faire reculer tout le monde immédiatement, hors du champ de la caméra.
Le policier obéit sans discuter, faisant signe aux autres de se déplacer pour que l'appareil ne filme que le corps et le décor. Certains résistèrent quelques secondes, mais la peur des événements récents les rendit dociles. Le faux héros, lui, restait figé, incapable d'accepter qu'il ne soit pas le centre de l'action. Yvon le fixa et lui dit calmement que s'il voulait vraiment aider, il devait reculer maintenant. Le policier serra les dents, humilié, mais il finit par obéir. Le compte à rebours atteignit 0. La publication partit. Sans explosion. Sans bruit. Juste un envoi numérique. Un clic silencieux qui allait frapper le Québec comme une gifle. Yvon comprit immédiatement que l'orgueil venait d'être lancé comme une bombe. Pas une bombe qui tue avec une déflagration. Une bombe qui tue avec des regards. Parce qu'à partir de maintenant, les gens allaient voir cette scène. Le cadavre. Le message. Le trépied. Et très vite, ils allaient chercher un visage à blâmer. Un héros à admirer. Un héros à détester. Un héros à détruire. Le narrateur venait de décider que ce héros serait Yvon. Ou celui qui tenterait de le remplacer.